ne veut plus bouger d'ici, pourquoi? Arriver à notre âge, moi je vais sur 80 ans quand même. Hein. Je vais en avoir 79 la semaine prochaine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez aller partir d'ici pour aller ailleurs, que ça sera pareil? C'est mon appartement. Si j'avais pu l'acheter, je l'aurais acheté. Comme je vous dis, à notre âge, que vous voulez changer de place. Oh non, ça reviendra pareil. Hein. Puis ça sera peut-être pas si bien. Déjà, premièrement, parce que nous, on est vraiment bien logés, il faut l'avouer. Et souvent, la grosse problématique qu'on rencontre, c'est que faute de solution, ces personnes-là, c'est finalement la famille qui va faire une demande et qui va faire une demande en EHPAD. L'idée, ça serait vraiment de pouvoir leur proposer des solutions avant. De permettre à ce que nos personnes âgées puissent vivre dignement jusqu'à la fin de leur vie sur leur commune et au regard dans leur quartier, dans leur environnement, près de leurs amis, de leur population, de leur famille. Je voudrais que le maximum de personnes handicapées puissent avoir la possibilité de vivre normalement, comme moi, quoi. En tout cas, il faut repenser l'offre de logement globalement. Le gros enjeu, c'est traduire la spécificité d'un territoire en des termes qui soient utilisables par un acteur à grande échelle comme un bailleur social et comme Claisance. On ne nous demande plus d'être des bâtisseurs, le logement social. On nous demande d'être des bâtisseurs adaptés. Donc c'est ça effectivement notre ambition et on met effectivement les moyens en interne pour pouvoir y arriver. C'est une direction qui a été créée il y a 2 ans et qui s'appelle Direction du logement thématique. Donc qui s'adresse à tout public qui n'est pas logement familial classique, qui va de l'étudiant à la personne vieillissante, aux personnes en situation de handicap. Des populations un peu spécifiques qui ont besoin d'un accompagnement, de services particuliers. Ce qui est hyper important pour nous, c'est le programme. C'est qu'est-ce qu'on construit, où, pour qui et à combien. C'est aussi important de travailler avec des bailleurs qui dépassent aussi leurs propres compétences, leurs propres cadres, qui ne sont pas uniquement sur du locatif aidé, mais aussi qui permettent à un public différent de pouvoir vivre dignement. Et ça nous a touchés et c'est pour ça qu'on travaille en lien étroit avec Claisance également. Le logement seul, c'est pas suffisant. C'est comment je vis dedans, comment je ne m'isole pas et comment je décide de ma vie et comment je mobilise les ressources de mon environnement, comment je fais un réseau. C'est pas juste de créer du logement. Et ça, je pense que Claisance l'a compris. En fait, l'idée, c'est de donner à chacun un logement indépendant avec l'accompagnement nécessaire. On est allé interviewer aussi bien des habitants de logements sociaux que des acteurs territoriaux, des maires, des adjoints au maire et des habitants de communes souhaitant développer des projets de résidence. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement en termes de, en dehors de la technique, comme service, comme lien social, hein. C'est vraiment faire l'effort de rencontrer la complexité des vies humaines qu'on prétend accompagner avant de fabriquer avec elles ce qu'on veut leur offrir. Parce que ne pas faire cet effort, c'est se confronter en réalité à une surcharge de travail après. Développer des outils qui permettent de questionner chaque situation avant de commencer la construction, là on est très clairement dans le domaine du possible et c'est ce qui fait l'originalité de ce projet. Et c'est très intéressant parce que ça va nous faire modifier, apporter, compléter nos projets. Il y a un programme modélisé par l'ADAPT. Pour pouvoir le déployer, il nous faut un environnement favorable, il nous faut des logements, des studios. On a souhaité faire un comité de pilotage, travailler ce projet en co-construction. Je trouve que c'est important qu'ils aient des témoignages de gens. C'est motivant de voir ils font des choses pour qu'il y ait de moins en moins de personnes handicapées dans les foyers de vie. Avant tout, vraiment, ce qui nous a motivés, c'est de dire, nous, certains autres aussi le font certainement, on veut faire quelque chose à taille humaine, où les gens se sentent bien chez eux, ils vont venir avec plaisir, on leur offrira des services qui prendront ou qui ne prendront pas, ils décideront eux-mêmes, mais on ne les laissera pas tout seuls. Donc quand Claisance est arrivé, on dit voilà notre projet, on leur a filé le dossier. Donc la seule chose qu'on veut, c'est quelqu'un qui nous capte bien, que notre souci premier, c'est le bien-être des gens qui vont être là-dedans.
Vous jouez cette carte-là, vous avez gagné. C'était important qu'on associe le bailleur social tout de suite. Un bailleur qui comprenne la philosophie et qui nous propose 10 studios individuels, mais qui permettent de sécuriser, puisqu'on aura des mineurs de 16 à 20 ans. Notre programme pourra aller jusqu'à 25 ans. Il y a eu un vrai intérêt, tout de suite ça a matché, parce qu'il fallait comprendre notre projet. Le projet qu'on souhaite créer avec Claisance, ce serait un projet qui serait situé à proximité immédiate d'un EHPAD, qui aurait donc son propre bâtiment architectural, mais qui bénéficierait des services à moindre coût de l'EHPAD. On avance bien sur le sujet parce qu'en face de nous, on a des bailleurs motivés et c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir des gens qui ont du répondant et qui comprennent nos besoins, qui comprennent qu'il y a des besoins également et qui avancent avec nous sur le projet. Et on a bien senti chez Claisance cette volonté partagée, de permettre aussi sur des petits lots, sur des petites opérations, à taille humaine, pas démesurée, toujours en respectant les équilibres de notre histoire et de notre culture et de notre ville et de ses habitants, de faire en sorte de pouvoir prétendre aussi à de l'ambition au même niveau que de grandes villes. Le plus de mon logement, c'est qu'il est nickelement bien adapté. Il est super bien adapté pour moi. J'ai réussi à faire des choses que j'y arriverais, que je pensais pas être capable, quoi. Vivre tout seul, je pensais pas être capable. Si on est bien entouré, on y arrive.